danger des périodes électorales réside en ce que nous avons tendance à les appréhender comme des séquences ayant leur fin en elles-mêmes. Il est toujours difficile de se projeter dans le temps d'après. Et pourtant, il le faut bien. Il y aura bel et bien un lendemain des élections. Le principe de réalité nous rattrapera. Le sprint final de la campagne de parrainage s'achève. Nous avons ensemble relevé un défi important. Mais ce qui fonde ma joie d'aujourd'hui, c'est le fait d'avoir contourné un machiavélique obstacle et non celui d'avoir relevé un défi démocratique en mobilisant beaucoup plus que le parrainage requis. Je reste constant. Je continue de dénoncer et j'accuse la loi sur le parrainage, telle que votée à l'Assemblée nationale, est la plus grande escroquerie de notre histoire politique. J'ai le même respect pour le candidat qui a réuni le nombre de parrainages requis que celui qui ne l'a pas obtenu. Goethe disait, le véritable obscurantisme ne consiste pas à empêcher la propagation du vrai, du lucide et de l'utile, mais à répandre le faux. Je ne répandrai pas le faux. Je ne dirai jamais que le parrainage est une bonne chose. C'est ma façon de punir le mensonge. Je ne ressens donc aucune fierté à avoir franchi le cap. Mais le fait, grâce à vous, d'être encore dans la course, d'être avec vous, de vous voir mobilisé, combatif, déterminé, engagé et digne, me rend beaucoup plus heureux et beaucoup plus fier. Cette séquence politique est en elle-même suffisante pour mettre à nu la laideur et la puanteur des pratiques qui s'érigent de plus en plus comme un système dans notre pays. Suffisante aussi pour amener tout patriote à s'indigner. Pilori judiciaire, prééminence de la forme médiatique sur le fond politique, virtuosité rhétorique masquant l'inanité des promesses, belle prestance personnelle servant de cachex à une démagogie, attrape-tout, marchandisation de la dignité humaine. Et oui, chers compatriotes, je dois partager avec vous la souffrance que j'ai ressentie ces dernières semaines. J'ai vu la citoyenneté de certains de nos compatriotes mise à mal, comme jamais dans l'histoire de notre République. La séquence de la collecte des parrainages a été vécue comme une infamie pour moi, comme une humiliation pour beaucoup de nos compatriotes. Voir certains d'entre eux vendre leurs cartes d'électeurs pour des sommes qui ne leur assurent pas plus de 2 jours de dépenses montre à quel point beaucoup d'entre nous ont perdu le sens de la citoyenneté, de leur citoyenneté. Mais ils sont moins responsables à mes yeux que ceux qui leur ont proposé cet échange qui symbolise la mort annoncée de la démocratie et des promesses de dignité qu'elle porte. De quelque bord qu'il soit, l'acheteur de la conscience citoyenne est un homme sans cœur. Qui sait combien de franges importantes de nos populations sont dans une misère telle qu'ils ne peuvent qu'accepter l'inacceptable qui leur est proposé. Cet acheteur de conscience est aussi un homme sans foi ni loi. Il a perdu toute foi à la République de nos ambitions, en arrachant à nos concitoyens, contre espèces sonnantes et trébuchantes, le droit d'exister en choisissant l'avenir que leur garantit le jeu démocratique. L'acheteur de conscience trahit une promesse républicaine. Macky Sall a trahi une promesse républicaine par le détournement d'objectifs, avec les financements de la DER, avec les bourses familiales, les marchés occultes, les intimidations qui ont permis d'acheter beaucoup de conscience.